Dakota du Sud, 2013. Près de 200 000 bovins sont tués dans une énorme tempête de neige lorsque de la neige qui ressemblait à des boules de coton s'est coincée dans leurs narines, les étouffant, alors que la température des États voisins est atteint des températures élevées jamais vues auparavant. En 2003 et en 2017, des centaines de milliers de lamas et d'alpagas sont morts à la suite d'une température anormalement inférieure à 0 au Pérou, un pays qui s'étend jusqu'à l'équateur. L'année suivante, des grêlons de la taille d'une balle de baseball sont tombés dans des dizaines de régions du monde entier. Des États-Unis à la Serbie, en passant par l'Australie et l'Afrique du Sud, ces grêlons étaient si gros qu'ils ont même endommagé les cockpits des compagnies aériennes et forcé des atterrissages d'urgence. Ces phénomènes météorologiques, extrêmes et bizarres, sont une façon de nous indiquer que quelque chose ne va pas du tout. En plus de ces phénomènes énumérés chaque jour, il y a des orages violents et des blizzards, des tornades et des ouragans. Des tempêtes de glace, des tempêtes de poussière, des pics de chaleur et des sécheresses, des trombes d'eau et même des tornades de feu. Depuis 150 ans, les scientifiques avertissent que la quantité croissante de carbone dans l'atmosphère crée un effet de serre, augmentant les températures sur toute la planète. Pourtant, c'est le contraire qui se produit. Ces événements de froid extrême semblent en contradiction avec cette logique. Il n'est pas étonnant qu'il y ait tant de confusion, de méfiance et de colère à ce sujet. Que se passe-t-il exactement ? Si vous regardez au-delà du récit classique sur le caractère aléatoire de la météo, vous trouverez la raison pour laquelle le froid extrême se produit malgré le narratif du réchauffement de la planète. Et ce que vous découvrirez pourrait vous choquer, d'autant plus que la preuve de ce qui en est la cause se trouve sous nos yeux. La technologie dont on nous dit qu'elle n'est étudiée que pour l'avenir est actuellement à l'œuvre. On nous dit qu'elle est destinée à nous protéger des températures caniculaires et de la montée des océans, mais ces méthodes utilisées nuisent également à l'air, au sol, aux océans et à toute forme de vie, et provoquent ces tempêtes effrayantes qui se produisent à un rythme toujours plus rapide. Et malheureusement, tant que nous n'en tiendrons pas compte, que nous le nierons ou que nous déprécierons ceux qui tentent de nous alerter, la pérennité de la vie sur cette planète restera à la merci d'une poignée de personnes très puissantes, prêtes à tout pour maintenir le statu quo et nous convaincre que notre perception est erronée. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est controversé. Nous vous demandons donc ici seulement d'ouvrir votre esprit. Avez-vous déjà été amené à voir ou à entendre des informations qui contredisent ce que vous pensiez connaître ? A-t-il jamais été nécessaire de faire éclater la vérité sur quelque sujet que ce soit ? La vérité ne devrait-elle pas être un fondement ? George Orwell a dit qu'à l'époque de la tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Alors que nous exposons la géo-ingénierie secrète qui se déroule sous nos yeux, les raisons pour lesquelles elle est gardée secrète et l'impact horrible qu'elle a sur nous et sur notre environnement, vous découvrirez les raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir rejoindre le nombre croissant de personnes qui cherchent à reprendre leur souveraineté pour trouver et propager des solutions qui soutiennent la vie plutôt que de lui nuire. Dans son livre « Le démon hante la science mondiale à l'image d'une bougie dans l'obscurité », Carl Sagan dit ceci : « J'ai le pressentiment d'une Amérique à l'époque de mes enfants ou de mes petits-enfants où d'impressionnants pouvoirs technologiques seront entre les mains d'un très petit nombre. Et personne ne représentant l'intérêt public ne peut même en saisir les enjeux lorsque le peuple a perdu la capacité d'établir ses propres programmes ou de remettre en question de manière éclairée ceux qui détiennent l'autorité. » Si vous pensiez que le contrôle de la météo n'était que de la science-fiction, eh bien vous n'êtes pas le seul. Voici quelques rapports récents à ce sujet qui proviennent de Chine. L'absence de discussion sur la modification du climat en Occident et la définition sommaire de Wikipédia sur le génie climatique peuvent vous amener à penser qu'il s'agit d'une technologie très récente.
En réalité, le premier brevet de fabrication de pluie a été déposé il y a plus de 100 ans, en 1891. Et les brevets sur la couverture nuageuse artificielle ont été déposés il y a presque 100 ans, en 1927. De même que l'ensemencement des nuages en 1947, qui est le processus utilisé par les climatologues pour créer la pluie. En 1952, des titres comme celui-ci justifiaient notre succès technologique dans la manipulation du temps. Puis, en 1962, après que le président Lyndon Johnson ait affirmé « Celui qui contrôle le temps contrôle le monde », le sujet semble alors disparaître. Naturellement, beaucoup de gens n'étaient pas au courant de l'utilisation de la météo comme arme de guerre. Donc, des programmes comme le projet Popeye dans les années 60 sont passés inaperçus. Popeye a vicieusement ensemencé le Vietnam de nuages donnant des tempêtes pires que leurs moussons. Et le projet Daniel Blue a tenté d'affecter l'industrie sucrière à Cuba. Un spécialiste de l'atmosphère, Ken Caldeira, a raconté que lors d'une réunion consacrée à la guerre météorologique, certaines des idées envisagées consistaient à créer des raz-de-marée qui détruiraient un littoral ou à mettre des agents pathogènes dans un nuage. Bien qu'il s'agisse d'un sujet peu connu, la guerre météorologique est très importante. Elle a été comparée à la performance obtenue lorsque les scientifiques ont divisé l'atome. Dane Wigington est un fervent défenseur de la transparence en matière de modification du climat. Il affirme « La modification des conditions météorologiques est un moyen majeur par lequel les pays sont déstabilisés ou forcés à accepter une occupation. » Il ajoute qu'une nation peut être mise à genoux sans même savoir qu'elle est en guerre. Cependant, contrairement à la bombe atomique, la guerre des armes météorologiques peut être déployée en secret et elle semblera toujours être causée par mère nature. La guerre du climat est trompeuse et insidieuse. Il n'est donc pas étonnant que certaines nations aient cherché à interdire la guerre du climat à partir de 1977. Considérez cependant, si vous êtes un chef militaire, comment allez-vous volontairement abandonner une arme aussi puissante qui non seulement assure la victoire, mais préserve la réputation de votre pays parce que tout se passe de manière très secrète? En fait, on peut se demander combien de fois quelqu'un a été humilié pour avoir dénoncé quelque chose qui semblait insensé, alors qu'il est clair que nous ne disposons pas de tous les éléments. La modification des conditions météorologiques comprend la géo-ingénierie qui est, par définition, la manipulation délibérée à grande échelle des processus environnementaux qui affectent le climat de la Terre dans le but de, soi-disant, contrer les effets du réchauffement climatique. Quelques-uns ont décidé que la meilleure façon d'empêcher le réchauffement n'était pas de changer les sources d'énergie, mais d'empêcher le rayonnement solaire de frapper la Terre. Une technique appelée gestion du rayonnement solaire, un processus qui imite l'effet d'une éruption volcanique. Il existe une diversité de méthodes qui peuvent être utilisées pour empêcher le Soleil d'atteindre et de réchauffer la Terre, mais nous voulons nous concentrer sur une méthode appelée injection d'aérosols stratosphériques par des avions à réaction. Ceci est la solution supposée potentielle au réchauffement climatique. Selon ses défendeurs, dans son explication la plus simple, ce bulletin d'information américain diffusé en 1980, il y a environ 40 ans, explique comment la couverture nuageuse par les traînées d'avions à réaction contribuait à empêcher la chaleur du rayonnement solaire. L'efficacité de cette technique a donc été longtemps méconnue. Des informations comme celle-ci nous invitent à faire confiance au processus. Après tout, nous savons que le changement climatique va déplacer des millions de personnes et qu'il a été identifié comme la plus grande menace pour la sécurité nationale à laquelle nous sommes confrontés. Mais regardons la stratégie d'injection d'aérosols stratosphériques d'un autre point de vue. Qu'utilise-t-on exactement pour créer cette couverture nuageuse? En 2013, nous avons eu notre réponse.
Le scientifique en géo-ingénierie le plus renommé des États-Unis, David Case, est apparu dans l'émission de Stephen Colbert pour promouvoir son livre « Un argument en faveur de l'ingénierie climatique ». Ce qui a été révélé pourrait être l'information la plus grave sur les pratiques secrètes de géo-ingénierie que l'on n'ait jamais reconnues publiquement. You could actually spray sulfuric acid in the stratosphere 20 kilometers over our head and use that to stop the planet warming up in a ugly tech fix. You can spray something into the atmosphere to change. Okay, spray pollution into the atmosphere to stop it warming. How do you do this? You'd start with a fleet of modified business jets and say 20,000 tons of sulfuric acid into the stratosphere every year. And each year you have to put a little more. And this doesn't, in the long run, mean that you can forget about cutting emissions. We will need to rein in emissions. No, we'll get to it eventually. But in the meantime, we're shrouding the earth in sulfuric acid. So people are terrified about talking about this because they're scared that it will prevent us cutting emissions. Right, and also that it's sulfuric acid. We put 50 million tons of sulfuric acid in the air now as pollution, and it kills 1 million people a year worldwide. Okay, but it'll be better if we put more in. We're talking about 1% of that. 1% more, we're just killing 10,000 more people. You can do math. What happens to the sulfuric acid after it's sprayed? Does it just stay up there? No, it rains down, but it's a tiny addition to what we're already doing. Is there any possible way this could come back to bite us in the end? It actually turns out to be an old idea. This was known since President Johnson. You ever look at those planes up there? They have contrails behind them. Maybe all those planes with the contrails, maybe they're actually spraying chemicals into the atmosphere right now and Uncle Sam isn't telling us. Seems extremely unlikely. That the United States is not telling something to its citizens, that seems extremely likely to me. Read the newspaper. I think they might have your idea already. Le vrai génie de la publicité est de vous vendre le problème et la solution. Ainsi, ce climatologue de renommée mondiale affirme que si nous pouvons injecter un peu plus d'acide sulfurique et de nanoparticules métalliques dans la stratosphère, nous pourrons réfléchir efficacement la chaleur du Soleil, même si cela doit tuer des dizaines de milliers de personnes, afin que nous puissions gagner du temps et finalement réduire notre dépendance aux combustions fossiles polluantes. Si l'on vous donnait le choix, approuveriez-vous l'ajout volontaire de ces toxines à votre respiration, à votre sol, à votre alimentation et à votre approvisionnement en eau ? Pour permettre à BP, Exxon, Total et les autres d'avoir quelques décennies de plus en exerçant un pouvoir et un profit optimal ? Je vous en dirai un peu plus sur les effets de ces nanoparticules de métal sur les humains et sur la planète. Mais d'abord, vous avez peut-être remarqué comment les partisans de la géo-ingénierie soulignent que l'on envisage d'utiliser les injections d'aérosols stratosphériques dans le futur. Nous venons d'entendre un clip d'information vieux de 40 ans disant que cela fonctionnait. Alors pourquoi nous dit-on continuellement qu'il est étudié comme une solution potentielle alors que les preuves montrent que c'est ce qui se passe en ce moment ? Le maître de la propagande, Joseph Goebbels, du parti nazi, a déclaré « Si vous dites un mensonge suffisamment gros et que vous le répétez sans cesse, les gens finiront par le croire. Il devient donc vital pour l'État d'utiliser tous ses pouvoirs pour réprimer la dissidence. Car la vérité est l'ennemi mortel du mensonge, et donc, par extension, la vérité est le plus grand ennemi de l'État. » Les recherches sur la modification des conditions météorologiques remontent à bien avant la publication de ces documents en 1980. Ces documents, présentés au Sénat américain en 1978, révèlent que les recherches sur l'ensemencement des nuages ont commencé en 1947 et ont eu des conséquences dévastatrices pour l'environnement. Mais pourriez-vous croire que les recherches remontent encore plus loin ? L'amiral Richard Byrd, décoré de la médaille d'honneur, a écrit un livre intitulé « Seul » sur son expérience dans l'Arctique. À l'époque, personne n'aurait remarqué que la couverture du livre montre des motifs d'aérosols dans le ciel. Ce livre a été publié en 1938, après la Première Guerre mondiale, lorsque ces technologies étaient étudiées dans les laboratoires. Il convient également de noter que Byrd avait l'habitude de partager des informations importantes avec le public par le biais de messages énigmatiques. À propos, l'éditeur a changé l'image de cette couverture lors de sa réédition. C'était il y a 80 ans. Donc, si l'on en croit le récit commun,
Cette technologie n'est étudiée que pour une utilisation potentielle dans le futur. Cela signifie que depuis les premières études, depuis qu'elles ont démarré, nous avons envoyé des sondes spatiales au-delà de Pluton, nous avons cloné des formes de vie, développé l'intelligence artificielle, créé des avions supersoniques, Internet, des téléphones portables et plus encore. Mais apparemment, nous n'aurions pas progressé dans notre compréhension des effets d'ensemencement des nuages et dans l'injection de nanoparticules dans la stratosphère. Kevin Ships était autrefois un officier décoré de la CIA. Dans son livre « La compagnie des ombres », il révèle des faits choquants sur l'ingénierie climatique secrète, notamment les déversements massifs d'aérosols au-dessus des populations et les réseaux d'énergie électromagnétique conçus pour manipuler les masses d'air. Ces technologies météorologiques font l'objet de recherches et sont mises en œuvre depuis des décennies. Étant donné l'incroyable efficacité, la complexité et la nocivité de ces technologies pour la vie, il n'est pas étonnant que si peu soit partagé avec le public. De plus, dans son livre, Carl Sagan a dit « L'une des plus tristes leçons de l'histoire est celle-ci. Si nous avons été embobinés assez longtemps, nous avons tendance à rejeter toute preuve de l'embobinage. Nous ne sommes plus intéressés par la recherche de la vérité. Les embobinements nous ont emprisonnés. Il est tout simplement trop douloureux de reconnaître, même à soi-même, qu'on s'est fait avoir. Une fois que vous avez donné à un charlatan le pouvoir sur vous, vous ne le récupérez presque jamais. » Examinons donc les chemtrails, les soi-disant traînées de condensation, le brouillard qui se lève, les nuages qui bougent et changent. Mais actuellement, les traînées de condensation durent des heures et des heures dans l'air chaud et au-dessus de vous et finissent par s'étendre pour créer une fine brume. Compte tenu des conditions stratosphériques, d'humidité, de température, cela ne tient pas debout. Un jour, ils couvrent le ciel et le lendemain, ils disparaissent, même sans aucun changement des conditions météorologiques. Dans le documentaire « Que diable pulvérise-t-il ?», Edward Griffin explique la différence entre les chemtrails et les injections d'aérosols dans la stratosphère, ce que nous connaissons plus communément sous le nom de chemtrail. Un mot qui vous piquera au vif si vous l'utilisez en raison de la façon dont il a été qualifié de conspiration. Si c'est persistant, sachez ceci, une traînée de condensation pure ne commencerait pas et ne s'arrêterait pas comme cela. En outre, parce qu'elles contiennent des nanoparticules métalliques, les traînées de ces avions supersoniques sont électromagnétiquement conductrices au niveau des réseaux au sol par de puissantes radiofréquences micro-ondes produites par une nouvelle génération de réseaux de radars qui peuvent être émises pour manipuler les masses d'air. Lorsque cela se produit, on peut observer un motif géométrique précis des nuages dirigeant les nanoparticules métalliques pulvérisées de la même façon qu'un aimant oriente les copeaux de fer. Jusqu'aux années 1940, les avions ne laissaient pas de traînées de condensation derrière eux. Mais aujourd'hui, les avions militaires utilisés pour cette dispersion d'aérosols semblent presque invisibles d'en bas, mais leurs traînées de condensation sont très visibles. Cette technologie a cependant été ajoutée aux avions commerciaux ces dernières années et maintenant plus répandue que jamais dans le ciel. Les modèles de dispersion se trouvent ici. Les tuyères elles-mêmes ressemblent à cela. Voici des images des barils de ces injections d'aérosols stratosphériques qui sont notablement différents des barils d'eau utilisés pour la simulation lors de vols d'essai. Notez la différence entre les réservoirs d'injection d'aérosols stratosphériques et les réservoirs d'eau, qui ressemblent à des fûts de bière sans nom. Si les traînées ne sont que de la condensation, il faut aussi savoir que 90% de l'air qui passe dans un moteur à turbine d'avion n'est même pas brûlé, ce qui crée la chaleur qui entraîne la condensation. Ainsi, avec du kérosène ordinaire, la condensation ne se produit que dans de rares circonstances. Pouvez-vous imaginer, si les automobiles laissaient cette épaisse brume de chemtrail, il n'y aurait aucune visibilité sur la route. Au fil des ans, les preuves de décaissement sont devenues de plus en plus discrètes, car les compagnies aériennes ont maintenant des accords stricts de non-divulgation.
Wikileaks a cependant fait savoir que les compagnies aériennes ont reçu des milliards de dollars des gouvernements. Il ne fait donc aucun doute qu'elles feront tout ce qui est exigé par eux. Parfois, il est plus difficile de voir la forêt derrière des arbres quand on n'a pas une vue d'ensemble. Voici quelques photos satellites qui, vues de très haut, montrent les motifs géométriques parfaits de formations météorologiques non naturelles. Les yeux sont inutiles quand l'esprit est aveugle. Peu importe combien les scientifiques disent que les injections d'aérosols stratosphériques ne sont envisagées que pour l'avenir. La vérité nous regarde droit dans les yeux. C'est en train de se produire maintenant. Cela dure depuis longtemps. Le scientifique atmosphérique mentionné plus haut, Ken Caldeira, a admis que plus de 200 tests avaient été effectués sur la population humaine à son insu et sans son consentement. Un autre aveu sur l'effet des traînées de condensation des avions a été publié dans le Smithsonian Magazine, où il est présenté comme si la diminution du rayonnement solaire était purement fortuite. Il s'agit probablement d'une partie de l'intention d'éduquer et de faciliter progressivement la divulgation des stratégies actuelles d'ingénierie climatique, comme le souhaitent les Nations Unies et d'autres organisations. Nous avons fini par accepter que ces étranges dessins dans le ciel sont normaux. En fait, alors même que les États-Unis continuent de nier l'existence de tels programmes, en mars 2019, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont refusé d'accepter les efforts déployés par l'ONU pour améliorer la compréhension par le monde des efforts potentiels pour lacérer le ciel avec des aérosols reflétant la lumière du soleil. Il semble que toutes ces puissances mondiales ont leur propre agenda et ne sont pas intéressées à céder le contrôle que ces puissantes technologies leur procurent. Maintenant que vous comprenez ces concepts, nous vous invitons à prêter attention aux traînées dans le ciel et à la façon dont elles conservent leur forme, puis finalement, au fil des heures, se dissipent pour créer des nuages blancs qui, soi-disant, contribuent à maintenir le climat frais. Parfois, vous pouvez voir l'effet de l'énergie des micro-ondes car elles prennent des lignes et des motifs géométriques et non naturels. Même si vous choisissez de ne pas enquêter sur ce qui se passe au-dessus de vous, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer à quel point il est étrange que la propagande du déni vous soit imposée. Comment tout cela se rapporte-t-il aux phénomènes météorologiques extrêmes ? Il est facile de supposer que tout phénomène météorologique, y compris les phénomènes extrêmes, sont normaux. Mais comme toute la planète est connectée, la modification de la météo n'est jamais totalement isolée. Une région a des incidences partout. Il est donc logique qu'une température extrême dans une région puisse entraîner son contraire dans une région voisine. Selon les nombreuses sources mentionnées ci-dessus, il existe un réseau d'émetteurs de radiofréquences répartis dans de nombreux pays et utilisés pour manipuler les précipitations et la masse d'air sec. Le récit commun dit que ces émetteurs, radars, servent simplement à évaluer le temps. Mais les radars proviennent d'installations de modification du climat. Ils révèlent comment ils transmettent réellement l'énergie des micro-ondes. Lorsque ces méthodes sont employées, vous pouvez voir la preuve de la technologie dans le rayon circulaire parfait sur ces écrans radars non modifiés. Ces installations dirigent donc des fréquences de rayonnement micro-ondes à haute puissance qui font exploser les nanoparticules de métal d'aluminium, de barium et autres, comme Kiss l'a expliqué. La masse d'air devient alors chargée électromagnétiquement et provoque une réaction en chaîne électrique qui chauffe considérablement l'ionosphère jusqu'à 10 000 degrés, faisant tourner rapidement les vents selon l'hémisphère dans lequel ils se trouvent et créant ainsi un dôme circulaire de haute ou parfois de basse pression. Ceci provoque des vagues de chaleur dans les zones touchées et prive un secteur de précipitation. Tout comme un aimant dirige les copeaux de fer, les précipitations et la chaleur peuvent être dirigées, simplement activées ou désactivées. De la même manière, lorsque les précipitations sont souhaitées, un processus appelé nucléation chimique de la glace peut être utilisé pour déclencher une tempête, ce qui donne souvent lieu à des grêlons de taille et de texture anormales. Cette grêle est tout sauf de la vapeur d'eau pure.
La technologie pourrait-elle vraiment créer ces tempêtes étranges ? Comme nous l'avons mentionné, les brevets de toutes ces méthodes sont consultables. Voyez par vous-même, faites vos propres recherches. Ainsi, lorsque ces stratégies sont mises en œuvre pour créer des précipitations ou de la chaleur, une zone voisine en paiera le prix avec une extrême opposée. Si cela vous semble tiré par les cheveux, pensez-vous que c'est une simple coïncidence si, en 2015, le gouvernement des États-Unis a imposé un ordre de silence universel aux employés du National Weather Service ou de la National Oceanic and Atmospheric Administration et du ministère américain du Commerce? Mais l'un des aspects les plus choquants de la géo-ingénierie est son mépris pour les effets des métaux sur la santé. L'aluminium n'existe pas en tant que tel dans la nature, il est uniquement combiné à d'autres éléments ou composés. Cependant, il est maintenant détecté partout, dans notre eau douce, nos océans, même sur les plus hauts sommets des montagnes. Et l'admission de son utilisation dans les injections d'aérosols stratosphériques est choquante. Le docteur Russell Blaylock est un neurochirurgien du cerveau qui a essayé de rendre publics les effets de la toxicité des métaux sur les humains. Il souligne que les cerveaux humains présentent de plus en plus d'aluminium, en particulier dans les troubles neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Le docteur Blaylock affirme: ces maladies ne sont pas dues au vieillissement de la population, mais à des toxines comme l'aluminium, y compris celui contenu dans les vaccins. Ajoutant, personne ne dit la vérité. Il affirme également que lorsque ces métaux d'aluminium, le barium et le stadium sont combinés, ils sont particulièrement toxiques. Le résultat le plus dommageable est le dysfonctionnement cognitif, y compris la perte de la mémoire. Plus la nanoparticule est petite, plus elle a de chances de traverser la barrière sanguine pour pénétrer dans le cerveau où elle reste. Dr Blaylock n'est pas le seul. Il y a longtemps, les neurobiologistes ont établi le lien entre l'aluminium et la maladie d'Alzheimer. Ils ont compris que ceci pouvait contribuer à un nombre épidémique de troubles cognitifs, neurologiques et de maladies auto-immunes dans notre population. Blaylock est même allé jusqu'à dire ceci: « Je prie pour que les pilotes qui pulvérisent cette substance dangereuse comprennent pleinement qu'ils détruisent également la vie et la santé de leur famille. » Mais les informations sont compartimentées et la plupart des pilotes ne savent pas ce qu'ils pulvérisent. Une autre manifestation de la toxicité de nos environnements se produit dans nos océans et nos plans d'eau. Bien que de nombreuses raisons puissent contribuer à ce problème, les géo-ingénieurs ont expliqué que l'augmentation du fer dans l'océan favorise la prolifération des algues. Or, les algues sont bénéfiques car elles se nourrissent du carbone présent dans l'air et l'extraient de l'atmosphère. Or, la surabondance d'algues détruit les eaux douces et océaniques, les ruisseaux et les rivières, comme si le problème du plastique ne suffisait pas. La toxicité des métaux apparaît même dans le sol, ce qui signifie qu'ils entrent dans l'absorption des nutriments par les cultures et les arbres, rendant toute vie vulnérable à ces effets. Si de nombreux facteurs contribuent à la perte de notre environnement naturel, ce mal insidieux est invisible, s'accumule au fil du temps, rendant les environnements mortels et malades, un peu comme un empoisonnement par radiation. Et ce n'est qu'une des nombreuses conséquences radicales de la géo-ingénierie. Faut-il s'étonner que tant d'efforts soient déployés pour contrôler les phénomènes et pour nous persuader que ces lignes dans le ciel ne sont que la condensation de la vapeur d'eau ? Voici une piste de réflexion. Puisqu'il existe de nombreuses preuves au sein du gouvernement, de la communauté scientifique et même des Nations Unies que la géo-ingénierie a été et est pratiquée, considérez à quoi ressembleraient nos informations s'il y avait une transparence sur les technologies utilisées. Au lieu de vos prévisions météorologiques actuelles, la vérité pourrait ressembler à ceci. Aujourd'hui, il y a eu un ensemencement de nuages dans l'Ohio et vous pouvez vous attendre à des conditions météorologiques extrêmes, comme une tempête dans un rayon de 150 km autour de Tolède. Et si vous vivez au-delà, vous pouvez vous attendre à 3 jours sans humidité. Comme il est peu probable que vous puissiez vous attendre à ce genre de transparence, on peut supposer qu'il y a des raisons douteuses pour lesquelles toutes les modifications de la météo qui sont effectuées ne sont pas partagées avec vous.
Comme beaucoup d'informations aujourd'hui, le sujet de la modification du temps est soigneusement censuré. Si vous ne le voyez pas, il suffit de rechercher ce magazine Discover du 13 décembre 2017 ou essayez de rechercher les dangers de la géo-ingénierie sur YouTube. Et à partir d'aujourd'hui, vous découvrirez que seuls ces promoteurs apparaissent. Il existe des lanceurs d'alerte qui partagent la vérité au péril de leur vie et celle de leur famille. Parmi eux, cette jeune pilote militaire qui a été horrifiée lorsqu'elle a découvert les dommages que ces missions secrètes causaient au public. Elle estime désormais qu'il est de son devoir civique de révéler ce qui se passe réellement au-dessus de nos têtes dans nos cieux. Le changement dans le discours public a été si subtil qu'on peut facilement le négliger. Il y a quelques années, la définition de l'effet de serre incluait la façon dont les humains contribuent à l'augmentation du carbone dans notre atmosphère. Aujourd'hui, cette définition a changé. Selon Google, la pollution de notre planète n'est plus à cause de l'effet de serre. Le problème est créé par un ensoleillement excessif. Les scientifiques continuent de dire que les solutions pour la couverture nuageuse sont donc à l'étude. Il suffit de ne pas regarder en l'air. Comme le dit David Icke, le mensonge le plus insidieux est celui qui existe à la vue de tous. Quelle taille doit avoir l'éléphant de l'ingénierie climatique dans la pièce avant qu'il ne puisse plus être dissimulé ? Nous avions l'habitude d'entendre qu'il était temps d'arrêter de mettre au point des choses avec des tuyaux d'échappement et des cheminées, qu'il était temps d'arrêter d'utiliser le ciel comme une décharge en polluant avec du dioxyde de carbone. C'est ce qu'on nous rabâche depuis des décennies. Mais tout est fait pour que nous soyons toujours très occupés pour notre survie quotidienne, pour notre sécurité, et bien accaparés par des divertissements futiles. Ils nous culpabilisent toujours plus, mais toutes les bonnes intentions végètent dans une sorte de statu quo afin de garder les pouvoirs en place à notre insu et laisser aussi en place des centaines de personnes travaillant dans l'ombre qui décident indépendamment de la connaissance ou du consentement du public et utilisent des technologies puissantes pour réduire le soi-disant réchauffement de notre planète et assoient leur pouvoir et leur contrôle sur les peuples des différentes nations. Bien que l'ONU dit vouloir créer plus de transparence dans ce domaine, les nations puissantes résistent et aucune d'entre elles ne pliera si nous ne sommes pas unis, informés et déterminés. Nous ne sommes pas impuissants face à cette tromperie. Lorsque quelque chose est faux et néfaste pour les peuples souverains, il ne nous faut pas simplement tendre l'autre joue. Leur angle d'attaque est de qualifier toute contradiction à leur rhétorique de conspirationniste. C'est une forme puissante de propagande qui crée la confusion et la méfiance vis-à-vis de la vérité. C'est un abus de pouvoir et une atteinte à la dignité humaine. Qui ne voudrait pas d'une planète saine pour ses enfants ? Nous devons nous informer, nous instruire, nous unir pour comprendre et pas seulement attaquer. Pour mettre cette question en perspective, rappelez-vous la première fois que vous avez appris que la combustion de combustibles fossiles, charbon et pétrole, émettent un excès de carbone et qui s'élabore au fil du temps dans l'atmosphère terrestre comme une serre. Quel que soit votre âge, on vous a probablement appris à quel point il est essentiel pour l'humanité de changer sa source d'énergie pour quelque chose de propre et de renouvelable avant que la chaleur croissante ne mette en danger les écosystèmes de la Terre. Ah, depuis le temps que ça dure, eh bien, voici à quel point cela a été un succès. Malgré des décennies de fausse bonne volonté, les industries du pétrole et du charbon sont plus puissantes qu'elles ne l'ont jamais été. Pensez-y, l'industrie de tous les secteurs. La population mondiale et presque chaque être humain dépend d'elle d'une manière ou d'une autre. Les traînées des injections d'aérosols dans la stratosphère ne sont pas un canular. Peut-être que le seul vrai canular est l'effort supposé du gouvernement au cours des 100 dernières années pour se convertir à l'énergie propre et se détacher des entreprises puissantes qui leur remplissent les poches. Les injections d'aérosols dans la stratosphère que nous observons au-dessus de nous sont qualifiées de conspiration pour jeter le doute sur ce que vos propres yeux voient. Pendant ce temps, les puissances mondiales dominent d'autres pays rendus vulnérables par des conditions climatiques extrêmes et les industries énergétiques et militaires polluantes restent solidement contrôlées. D'une manière ou d'une autre,
Les solutions les plus rationnelles, innovantes, déjà existantes et porteuses de vie, que sont les véritables alternatives énergétiques écologiques, ont été supplantées par d'autres stratégies. La modification du climat permet aux entreprises puissantes et aux militaires de préserver leur pouvoir financier et physique et de travailler en secret. La géo-ingénierie ne peut que fonctionner temporairement, car elle a un coût dangereusement élevé. Ironiquement, elle a été créée pour lutter contre le réchauffement climatique, mais elle contribue désormais massivement aux problèmes à long terme en augmentant la pollution à tous les niveaux de l'air, de l'eau, du sol et de toute forme de vie. Notre mère Terre et nos enfants ont besoin que nous nous réveillions de notre complaisance. Il est plus que temps de se réveiller et d'exiger des sources d'énergie libres et propres. Ayons les capacités de nous positionner et ne consentons plus à tous ces mensonges et crimes contre notre mère la Terre. Notre humanité a le pouvoir et la puissance de changer ce monde. Rappelez-vous, la nature ne dit jamais une chose et la sagesse une autre.